Bon, là, on va parler d'une triste nouvelle quand même, parce que on l'a appris avec surprise pour ma part, en tout cas cet après-midi. Aujourd'hui, la mort de Nathalie Baye, l'une des plus grandes actrices françaises, qui est décédée hier soir. Alors, sachez qu'on va évidemment revenir sur les événements aussi, sur la situation au Moyen-Orient, puisqu'il y a eu un coup de semonce aujourd'hui, puisqu'un casque français a perdu la vie. C'est le deuxième mort français depuis le début de la guerre en février. On va y revenir avec vous, évidemment, à partir de 19h30, Raphaël Steinville et Antonin André. Mais effectivement, le décès de Nathalie Baye, qui a suscité une vive émotion dans le monde du cinéma français et chez les Français. On les a entendus dans le journal de la rédaction d'Europe 1. On va en discuter dans quelques instants avec Mathieu Alterman, chroniqueur culture Europe 1. Mais je voudrais vous faire écouter tout d'abord la réaction de Mathilde Seigné, très émue. Aujourd'hui, elle était au micro de Laura Legault. Elle avait joué avec Nathalie Baye. C'était dans Vénus Beauté, réalisé par Tony Marshall. Écoutez. Ce qu'elle a apporté au cinéma français, c'est qu'elle avait quelque chose de Madame Tout-le-Monde. Et elle pouvait jouer des rôles tout à fait normaux, de femmes normales. Après, des actrices comme Bardot, qui étaient plus clivantes dans la mesure où c'était des physiques spectaculaires qui ne pouvaient pas être possibles pour jouer, je vous dis n'importe quoi, une boulangère ou voilà. Nathalie, elle était complètement possible dans des rôles de la vie, des femmes de la vie. Elle compte dans le cinéma français et elle est quand même assez légendaire parce que dans un style particulier, elle laisse beaucoup de films dont, si vous interrogez des Français, ils ont beaucoup de films à citer avec Nathalie Baye, et ce n'est pas le cas de toutes les actrices. Elle a vraiment une filmographie formidable. Et que représentait Nathalie Baye pour vous et dans votre carrière ? Nathalie était quelqu'un qui adorait rire, mais vraiment, elle recherchait même le rire dans sa vie. Et nous, on avait cette chimie qui est très rare, sont les fous rires. Vous savez, il y a des gens avec qui on a des fous rires, d'autres pas. On ne sait pas pourquoi, c'est une chimie, paraît-il. Et Nathalie et moi, on avait des fous rires monstrueux, mais monstrueux. Et donc, on partageait aussi ça, ces moments de rire. Donc, on avait ri sur le tournage, bien sûr, on riait dans la vie. Et elle avait, pendant des années, un petit peu instauré comme si j'étais un peu une de ses grandes filles. C'est-à-dire qu'elle était très protectrice au tout début de ma carrière pour mes débuts de carrière, elle me mettait en garde, elle me trouvait un peu virulente, un peu franche, et elle avait peur toujours pour moi quand je partais à des interviews, parce que, voilà, elle me protégeait beaucoup. Ça m'a foutu un coup, et puis un coup pour notre métier et tous ces acteurs, Brigitte Bardot, plein de gens qui s'en vont, et on se dit, oh là là, voilà. Et aussi, je voulais dire un mot pour Nadia Farez, parce que je la connaissais bien aussi et elle était très jeune, et ça aussi, ça m'a foutu un choc ce matin. C'était une femme extrêmement solaire, généreuse, gentille, qui était une copine. C'était pas une amie, mais je l'aimais beaucoup quand je la voyais. Et ça m'a aussi fait énormément de chagrin. Deux nouvelles d'un coup sur coup, là, waouh! Mathilde Seigné au micro de Laura Legault pour Europe 1, et j'accueille Mathieu Alterman, chroniqueur culture Europe 1. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous êtes donc notre spécialiste culture. C'est vrai qu'elle a pas tort, Mathilde Seigné. Waouh, ça fait beaucoup quand même. Nathalie Baye, il y a eu... il n'y a pas si longtemps, Alain Delon, et évidemment, plus récemment, Brigitte Bardot. C'est l'une des grandes actrices françaises qui disparaît aujourd'hui. Oui, et puis c'est surtout un pan du cinéma qu'on aime, parce que de plus en plus, quand on regarde nos films préférés, on se dit, mais qui reste de vivant dans le casting ? Et ça, c'est terrible. Nathalie Baye, j'aime bien dire que c'était quelqu'un qui jouait sans se la jouer. Et c'est pour ça que les Français l'aimaient. On dit toujours, faut faire attention, faut séparer l'homme de l'artiste, la femme de l'artiste, etc. Mais Nathalie Baye, on n'a pas envie de séparer la femme de l'artiste, parce qu'on sait que le plus important chez elle, c'était pas la star, puisque c'était une anti-star, mais c'était le personnage qu'elle allait jouer, quel que soit le film, que ce soit un rôle de grande bourgeoise ou de femme très populaire. Elle y mettait autant de sincérité, et c'est ce que les Français aimaient en elle. Il y a personne qui peut dire « je déteste Nathalie Baye ». On n'a jamais rencontré des gens dire « je hais Nathalie Baye ». Et Nathalie Baye, je dis, les Français l'aimaient, mais pas que les Français, puisqu'elle a quand même tourné également avec Steven Spielberg, Absolument. qui était fan d'elle, puisqu'il l'avait découvert dans des films de Truffaut. Américaine. Absolument, dans La Nuit américaine. 1973. Exactement.
Et vous, Antonin André, bon, ça va, on n'est pas que des tout jeunes dans ce studio. Vous avez quel souvenir de Nathalie Baye et quel film vous a le plus marqué ? C'était l'actrice qui incarnait, et je crois que c'était un peu ça pour Truffaut aussi quand il l'a prise dans La Chambre verte, comme la femme française moyenne, mais pas moyenne dans le sens péjoratif du terme. C'était une femme normale, une femme moyenne. C'était un peu la femme next door qu'on croise près de chez soi. Qui avait un talent immense. Alors moi, les films qui ont marqué avec elle, c'est La Balance. Évidemment, j'étais très jeune, mais je l'ai vu assez jeune après sa sortie. C'est 1983. Qui était un film, un polar, et qui d'ailleurs a été un des premiers grands succès populaires pour elle. C'est un peu là que les Français l'ont découvert, parce qu'avant, elle avait tourné dans des films qui étaient plus confidentiels. Oui, ou des secondes, mais c'est amusant qu'on parle de La Balance. Excusez-moi de vous interrompre. Il se trouve qu'il y a un mois, j'ai enregistré un podcast entièrement consacré au film La Balance, d'une heure, avec le fils de Francis Weber. On arrivait à la conclusion que ce film et son personnage, c'était l'invention du film policier moderne. Pourquoi ? Parce qu'avant La Balance, qui est un film qui se passe à Belleville, avec des personnages louches, les films policiers français se passaient dans le 16e. Ce qui est absurde, puisqu'il y a quand même relativement peu de danger entre la place Victor Hugo et l'avenue Kléber, mais les films, notamment avec Alain Delon jusqu'au début des années 80, se passaient dans des endroits très bourgeois. Et l'arrivée de La Balance, avec Nathalie Baye, Richard Berry et Philippe Léotard, son compagnon de l'époque, ça va ringardiser le cinéma de papa. C'est le cinéma moderne. Et Nathalie Baye, si elle était effectivement un peu sage, un peu classique à ses débuts, elle a incarné une grande liberté, une grande modernité à partir des années 80. Oui, vous dites très classique, on entendait des sujets dans le journal de la rédaction d'Europe 1, je ne sais plus qui disait, c'est vraiment la parisienne, elle incarnait cette parisienne, et c'est pas faux. D'ailleurs, Leonardo DiCaprio, j'ai lu qu'il l'appelait ma maman parisienne. Oui, parce qu'elle joue sa mère dans le film de Spielberg. Moi, si tu peux, bien sûr. Oui, alors, parisienne, oui, pourquoi pas, mais en même temps, vous savez, quand elle vivait avec Johnny Hallyday, elle l'emmenait dans des vacances dans sa maison dans la Creuse, ce qui faisait rire tout le monde, parce qu'on n'imaginait pas Johnny dans la Creuse où elle essayait de le mettre à l'eau. Et je pense que, je ne sais pas si elle était parisienne, je pense que c'était quelqu'un qui était à l'aise partout, ou en tout cas qui n'allait pas dans les endroits où elle n'était pas à l'aise. C'est pour ça qu'on la voyait pas trop dans les soirées people. Elle n'aimait pas ça. Elle n'était pas bling bling du tout. En fait, elle était sincère. Et elle a joué avec. Elle a aussi un peu traversé les générations, parce que elle était assez proche de la nouvelle génération du cinéma français. Elle a tourné avec Beauvois, Petit lieutenant, pour lequel elle a eu un César, qui était un film remarquable. Et elle a tourné aussi avec Philippe Lachaud, par exemple, Alibi.com. Pas forcément là où on l'attendait, mais avec une aisance et un plaisir qui se voyait à l'écran, quoi. C'était quelqu'un qui n'était pas blasé, qui avait envie de prendre des risques. Jusqu'au bout, elle a pris des risques. Raphaël Steinville, vous aimiez bien aussi Nathalie Baye ? J'aimais bien. Moi, Quel film vous retenez ? Je me rejoins absolument ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, c'était une actrice qui jouait sans affectation, qui était très sincère, sans effet de manche, sans effet particulier, avec une vraie justesse. Moi, dans les derniers films dont je me souviens, il y avait Vénus Beauté, et puis Attrape-moi si tu peux. C'est vrai que je l'avais vu il y a pas si longtemps avec mes enfants. Mais effectivement, oui, elle avait une palette, elle était à même de pouvoir jouer dans n'importe quel rôle, avec une facilité, une justesse qui était assez déconcertante. Et comme l'apanage souvent des très grands acteurs, à l'instar de Tom Hanks, avec lequel elle partage l'affiche dans Catch Me If You Can, c'est vraiment justement cette sobriété dans le jeu. Elle en faisait pas du tout des caisses. Hein. Ah oui, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, c'est un jeu moderne. C'est-à-dire que le jeu d'en faire des caisses à la Actor Studio était à la mode dans les années 50-60. On est passé rapidement à autre chose. C'est pour ça qu'en fait, moi je pense que les grands artistes sont des gens qui épousent leur époque. C'est très important d'être en accord avec l'époque. Jean-Paul Belmondo, on a traversé des époques. Oui, mais Jean-Paul Belmondo, il est en accord avec l'arrivée des 60s avec À bout de souffle. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu percer 2 ans plus tôt ou 2 ans plus tard. Et finalement, Nathalie Baye, qui est une actrice de second rôle dans les années 70, si elle explose véritablement en 1982 avec La Balance, c'est parce qu'elle est représentative d'un pays qui change. Je pars toujours du principe que la France de 78, par exemple, n'a rien à voir avec la France de 83. Pour plein de raisons. La libération des ondes, le vidéoclip, la bande FM, des choses comme ça. Et elle épouse ces changements, mais avec une facilité et avec une vraie sincérité. Elle ne se déguise pas. Et elle a duré, justement. On le disait, les dernières générations, il y a eu Haute Couture très récemment. Haute Couture de Sylvie Vartan, elle est d'une justesse absolue. Dans le rôle d'une petite main qui vit en banlieue. Dans la maison Dior. Absolument. Mais ce qu'elle disait aussi de la condition d'actrice et de la manière dont les femmes
peuvent traverser ce métier parfois dans l'ombre sans être jamais appelés par un réalisateur et puis soudainement retrouver la lumière. Elle avait des mots très justes sur le métier d'actrice. C'était les mots qu'elle avait tenus, je crois, à l'occasion des Césars. Ouais. Effectivement, elle savait parler de son métier, des difficultés et des joies de ce métier. Et d'ailleurs, quand Laura Smet lui a dit qu'elle allait devenir actrice, elle s'est inquiétée. Elle ne voulait pas spécialement que sa fille soit actrice, mais elle l'a quand même accompagnée par la suite. Elles ont même joué ensemble dans 10%. Mais je pense qu'elle ne voulait pas que sa fille soit actrice parce qu'elle savait que sa fille allait être vue par les médias comme la fille de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday, et qu'elle, en même temps, en fait, elle avait deviné, elle avait deviné le danger. Mais je dois dire que même si cette mort nous a tous formidablement attristés, malheureusement attristés, il faut garder l'aspect le plus positif de cette histoire, c'est qu'elle a une filmographie extraordinaire et que des gens qui n'ont pas vu ces films vont la découvrir ce soir, demain. Parce qu'il va y avoir des hommages sur les chaînes de télé et j'envie les gens qui ne l'ont pas encore vue à l'écran, tant elle était extraordinaire. Et elle a tourné avec sa fille récemment. En fait, sa fille a réalisé un court-métrage dans lequel elle a joué. Donc elle a aussi partagé ça avec sa fille avant de partir, ce qui était c'était en tenue. Oui, je n'ai pas le nom du film, je l'ai sur le bout de la langue, mais vous parliez aussi de ses compagnons. Alors c'est vrai, ça aussi, ça tranche avec le personnage très discret, même un petit peu BCBG, bon chic, bon genre de Nathalie Baye. Elle était avec des bad boys quand même, Philippe Léotard, qu'elle a quitté pour Johnny Hallyday. Oui, elle a quitté Philippe Léotard parce qu'elle trouvait qu'il buvait trop pour Johnny Hallyday, ce qui est quand même assez bon. Et puis elle a eu également, et ça c'est pas un secret, on le sait, une grande aventure avec Jean-Louis Borloo, qui n'est pas non plus un grand buveur d'eau. Écoutez, je l'ignorais aussi. Non, mais alors c'est rigolo parce qu'elle avait peut-être un côté infirmière finalement, parce qu'elle elle les façonne un peu, parce que Johnny Hallyday, elle l'amène quand même dans le monde de Godard, dans cette culture française, et elle le sauve quand même. Elle a sauvé la carrière de Johnny Hallyday parce que Johnny n'aurait jamais travaillé avec Michel Berger s'il n'avait pas été avec Nathalie Baye. Et à l'époque, Johnny Hallyday n'avait plus de succès, on l'a oublié. Entre 1979 et 84, Johnny Hallyday est un vieux chanteur des 60s qui est obligé de sortir 2 albums par an où il n'y a pas un tube et ça ne fonctionne pas. Et c'est Michel Berger avec son exactement, et Nathalie Baye qui vont le sauver. Eh bien écoutez. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu, il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Tristan, le réalisateur, me dit vas-y quand tu veux parle, mais non, en fait on n'a pas envie de parler. Johnny Hallyday, Nathalie Baye, c'est vrai que j'entendais aussi un Français tout à l'heure dans un sujet dire c'est une certaine, c'est un certain cinéma français qui part, mais c'est aussi une certaine France qui s'en va. Une de plus avec Brigitte Bardot, Johnny Hallyday, ce sont des gens qui nous manquent beaucoup. Ça évoque une France où il y avait ce qu'on appelle le lien, c'est-à-dire qu'on allait tous voir les mêmes films, on écoutait tous la musique, on avait tous le poste de télé dans le salon où toute la famille regardait la même chose, et ce lien, il est plus important que tout parce que ça permet de communiquer et finalement de mettre de côté les divergences, qu'elles soient politiques, sociales, etc. Mais Nathalie Baye, c'est quelqu'un qui faisait toujours les choses avec sincérité à tel point. Il faut le rappeler qu'elle est dans le premier disque des Restos du Cœur, la fameuse chanson des Restos du Cœur, à une époque où c'était pas la mode de le faire. Aujourd'hui, tous les ans, vous avez tous les chanteurs veulent y être parce que c'est devant les caméras, etc. À l'époque, on savait pas si ça allait fonctionner, c'était tout nouveau, Coluche était vivant, et elle est dans ce disque avec une vraie sincérité. Vous, votre film que vous retenez de Nathalie Baye, c'est la question impossible, parce qu'il y a tellement de films géniaux. Moi, pour démarrer en Nathalie Baye, en première année de Nathalie Baye, j'ai envie de dire, peut-être La Baule les Pins, de Diane Curis, avec Richard Berry et Bacri. Mais enfin bon, Le Petit Lieutenant, c'est fabuleux. Les Truffaut, c'est fabuleux. Et eu Les Bliés un petit peu plus abstrait. Notre histoire, c'était. Notre histoire n'est pas un grand blié. Oui, c'est intéressant de voir parce qu'elle partage l'affiche avec Delon. Mais c'est pas un grand blié. Mais en revanche, il y a tellement. Moi, il y a un film que j'adore de ses débuts, qui est une comédie avec Christian Clavier qui s'appelle Je vais craquer, qui est un de mes films cultes. J'adore. Ah oui, c'est d'après Lausier, non? Oui, d'après la bande dessinée de Lausier. Exactement. Elle est fabuleuse, mais elle est bien partout. En fait, même dans les mauvais films, elle est bien.
j'ai envie de dire. Elle raconte ses débuts, quand on l'a entendu tout à l'heure, qui ont été difficiles. Alors déjà, elle s'ennuyait copieusement à l'école, elle n'avait jamais de récompense. Elle dit le cinéma m'a enfin donné des récompenses. Elle a commencé par la danse et c'est le cours Simon, François hein, de son prénom Simon, qui l'a fait éclore et qui l'a porté. Oui, une formation théâtrale avec des amitiés construites très jeunes, puisqu'elle était en classe avec André Dussolier et avec Richard Berry. Donc c'était quand même, une classe très... Ils étaient où à l'école ? Au conservatoire, en classe du conservatoire de théâtre. Oui, tout à fait. Donc, il y avait vous savez, le fameux Splendide, ils étaient tous aussi dans le même lycée. Donc je me suis dit, tiens. Mais comme on disait tout à l'heure, sa grande force, effectivement, c'est d'avoir pu passer des années 70 aux années 80, aux années 90, aux années 2000, super facilement. C'est-à-dire que c'est rare. Il y a des gens qui n'ont pas su durer autant. J'ai envie de dire, Brigitte Bardot... Elle est intemporelle. Brigitte Bardot, on a pleuré la star qu'elle était. Et là, aujourd'hui, on pleure une anti-star pour son travail, plus que pour la lumière people, finalement. Absolument, merci. Et c'est René Simon et non pas François Simon. Merci Florence en régie. Merci en tout cas à vous Mathieu Alterman d'avoir été avec nous, chroniqueur culture d'Europe 1. On reviendra en deuxième heure évidemment sur cette carrière exceptionnelle de Nathalie Baye.